Castres accueille Pau au stade Pierre Fabre pour cette 20e journée de top 14 des Castrés qui restent sur une belle victoire prometteuse face au Stade Rochelais, deuxième du top 14. Les Castrés en course pour s'installer dans le top 6. En revanche, du côté de la section paloise, il faut prendre des points puisque les joueurs béarnais restent sur 3 défaites de rang. Et avec la victoire de Bayonne face à Agen lors du match en retard le week-end dernier, les Palois sont désormais 13e et avant-dernier du championnat en position de barragiste face aux finalistes de Pro D2. 3 partout dans cette entame de match. Et regardez le premier essai Castrais après ce belle alternance entre les avants, le jeu déployé finalement jusqu'à Tyler Hardron, l'international canadien qui marque le premier essai de sa partie. Castres mène 8-3, la transformation est manquée 8-6. Mais regardez encore le bon travail des joueurs du CO avec Gaëtan Barlot qui ramasse ce ballon et qui va marquer le deuxième essai déjà du CO, 13-6 et 15-6 avec la transformation d'Urda Pieta. Magnifique travail des avants castrais. Mais les Palois sont aussi bien en place et profitent de l'indiscipline des joueurs du CO. Plusieurs pénalités d'Antoine Astoy, 18-15 pour la section paloise, mais la section paloise est aussi indisciplinée. Ramsey a écopé d'un carton jaune et les Castrés qui se livrent vraiment au combat pour essayer d'aller chercher un troisième essai en toute fin de première période. Cocotte qui insiste dans l'axe et regardez Filippo Nacosi qui arrive à tendre le bras et aplatir cet essai. 20-18 pour le CO après ce très gros travail de Filippo Nacosi. 22-18 avec la transformation, c'est le score à la pause en faveur des Castrés. Le Castres Olympique qui démarre bien cette deuxième période avec une pénalité de Benjamin Urda Pieta. 48e minute de jeu, le renvoi d'Antoine Astoy bien capté par Loïc Jacquet. Le ballon porté qui se forme sur l'ancien Clermontois. Un duel très âpre entre ces deux équipes aujourd'hui, vous le voyez, ce score serré. Gros enjeu de points pour ces deux formations. Castres n'est pas maintenu, Pau se bagarre également pour le maintien. Cocotte qui finalement arrive à sortir ce ballon de ce maul avec Botitou qui écarte sur les extérieurs avec la percée de Filippo Nacosi, l'intérieur du pied. C'est bien fait de la part de Filippo Nacosi avec ce coup de pied de recentrage. Et c'est Julien Dumora qui aplatit le 4e essai de son équipe. 30-18 pour le CO, apprécier ce magnifique coup de pied de Filippo Nacosi. Et le rebond qui trompe un petit peu le troisième rideau palois. On se trouve un petit peu. Et le rebond qui est favorable à l'arrière castrais. 35-18, la transformation qui n'est pas réussie. On va tout de suite réagir du côté palois puisque Filippo Nacosi a écopé d'un carton jaune. On est un de plus du côté béarnais. Et regardez Giovanni Abel-Kufner qui aplatit le premier essai de son équipe. Joli travail de la section paloise dans cette deuxième période. 35-23, puis 38-28, il y a eu plusieurs pénalités de chaque côté. Les Castrés sont encore à 14, Van Verberg qui a écopé d'un carton jaune et les Palois qui peuvent encore aller chercher un bonus défensif. Tous les points comptent pour la section qui se bagarre pour le maintien et suivez bien Quentin Lespio qui est entré en jeu, le talonneur remplaçant qui va tendre le bras et aplatir sur la ligne d'en but Castrez. L'arbitre de la rencontre qui va tout de même demander l'arbitrage vidéo pour valider cet essai. Patrick, arbitrage vidéo s'il te plaît, tu m'entends? Donc pour nous, il ne fait pas partie du ROC, c'est le dernier joueur, il se saisit. Et comme vous l'avez entendu, l'essai qui est accordé à Quentin Lespio, c'est donc bien le Castres Olympique qui s'impose 38-33, deuxième victoire consécutive pour le CO. En revanche, la section grappille un précieux bonus défensif.